Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cessia. Je suis aujourd'hui avec Olivier. Bonjour Olivier. Salut Antonio. Olivier, je voudrais que tu nous parles d'une fonctionnalité intervenue depuis quelques temps sur le Braille Sense 6, qui est un bloc-notes Braille, et qui consiste en la lecture de fichiers protégés LCP, entre autres disponibles pour des livres. Oui, alors en effet, c'est quelque chose qui est dispo sur le Braille Sense, qui l'est aussi sur d'autres produits de IMSS, que sont le Sense Player et la Braille Emotion, qui sont donc un petit lecteur multimédia et une plage Braille de 40 caractères. Et avec cette fonction, on peut lire des livres au format EPUB 3 qui sont éventuellement protégés ou pas d'ailleurs par la norme de protection LCP qui est en train de se déployer en Europe. C'est ça que tu voulais savoir, Antonio? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, comment ça marche en fait? Il faut d'abord acheter ou se faire prêter des livres, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure avec les bibliothèques numériques, ces fameux livres électroniques. Oui, tout à fait. Ce sont des livres numériques qu'on peut acheter chez son libraire en ligne préféré ou qu'on peut emprunter dans des bibliothèques qui sont de plus en plus nombreuses à laisser tomber d'autres méthodes de protection et à passer à la protection LCP qui a l'immense avantage de ne pas mettre en péril l'accessibilité du document. D'accord. Ensuite, on met le document sur une clé ou sur une carte SD et on peut le lire dans le Braille Sense. Et donc, j'en ai un sous la main. Je me propose de l'ouvrir pour que vous voyez un peu le cheminement et la simplicité, parce qu'il faut bien dire que c'est pas très compliqué. Eh bien, on y va. Je suis donc sur mon Braille Sense qui est devant moi. J'ai le menu principal avec la première option qui est gestionnaire de fichiers. Je vais faire entrer. Mémoire flash à 5 éléments de liste. Je vais choisir ma carte SD. SD de 5 éléments de liste. Endroit dossier à 18 éléments de liste. Je vais descendre sur ma carte SD pour trouver mon dossier dans lequel j'ai rangé mes livres. Dossier de Movie dossier. Musique de pic 13. Je dirais, malgré tout, que la politique est belle et pub, c'est 18 éléments de liste. Je dirais, malgré tout, que la politique voilà, est alors, belle, LCP, lui, 18 éléments de liste. J'ai un bouquin qui... Je ne fais de la pub pour personne. Donc si vous avez entendu le titre, tant mieux. Si vous ne l'avez pas entendu, ça n'est pas tellement un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fichier qui m'a été fourni par mon libraire, qui est un petit fichier LCPL, et que je vais faire entrer sur ce fichier. Ceci est un fichier pub protégé par LCP. Il va s'ouvrir dans le lecteur de documents. Ce contenu est déjà téléchargé. Remplacez bouton d'invite. Alors, j'ai déjà téléchargé mon livre parce que j'ai commencé la lecture, donc je ne vais pas le remplacer. Ouvrir bouton d'invite. Phrase de passe de l'utilisateur, boîte de dialogue. Astuce. Retrouvez votre clé d'activation dans votre espace Mon compte numilo.com, boîte d'information. Voilà. Alors, je vais taper mon code. Voix désactivée. C'est un code qui a été fourni par le libraire, c'est bien ça. Tout à fait. Mot de passe. Je dirais, malgré tout, que la politique est belle et pub ouvrir. Couverture Clément Beaune. Je dirais malgré tout que là. Le document est ouvert et on peut maintenant se déplacer à l'intérieur, un peu comme si on était dans le traitement de texte. Le document s'ouvre dans ce qu'on appelle dans le Braille Sense le lecteur de documents. On a le menu. Fichier, F, édition, E, aléa, G, lecture, R, signet, M, fichier, F. Voilà, on a fait le tour. On va sortir du menu. Voilà. Et le menu aléa est important parce qu'il permet de se déplacer à l'intérieur du document en fonction de ce qui a été prévu au niveau des déplacements dans le format EPUB. Donc c'est un format qui est accessible, mais si les gens qui créent le document ne font pas le nécessaire pour qu'on puisse se déplacer ensuite par phrase, par paragraphe, par titre, etc., il est évident que ça ne va pas fonctionner non plus. Donc il faut
que les gens jouent le jeu de l'accessibilité. Ça devrait être le cas d'après les contacts qu'on a pu avoir, mais ça n'est jamais gagné d'avance, malheureusement. D'accord, donc et tu confirmes qu'après on peut circuler dans le livre en appuyant sur une simple touche, Exactement. se balader de chapitre en chapitre ou des choses comme ça. Absolument. Un peu comme dans un livre DAISY. Ok. Et en plus, l'intéressant, là on est sur le Braille Sense, donc tu peux avoir à la fois le braille et l'audio. Exactement. L'idée ici, c'est que c'est un document numérique, donc il est lisible par la synthèse vocale du Braille Sense si on souhaite. Dans le lecteur de documents, on a même la touche entrée qui permet de passer en mode lecture automatique, donc dès qu'on ouvre le document, ça se met à lire tout seul. Et puis on peut lire en braille, donc braille 8 points, braille intégral ou braille abrégé pour ceux qui veulent, puisque ce bloc-notes prend en charge ces fonctionnalités-là. On peut également poser des signets pour reprendre la lecture là où on s'est arrêté si c'est nécessaire. Exactement. Par défaut, le programme va se rappeler de la dernière position à laquelle on était quand on quitte, de façon à reprendre là où on en était quand on revient. Mais on peut aussi poser des signets pour repérer des endroits qui nous intéresseraient à l'intérieur du document. C'est pas mal, c'est des fonctionnalités utiles. Voilà, c'est pratique en effet. Donc bien prendre quand on choisit un EPUB dans ce genre de librairie, bien penser à prendre la norme LCP, de toute façon, ou LCPL. Les autres ne sont pas compatibles avec l'accessibilité, donc vous perdriez votre temps et votre argent. C'est ça. Eh ben, c'est quelque chose de très pratique que je vous encourage tous à essayer, en tout cas les lecteurs. Merci Olivier. Merci Antonio, et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.